Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité assez chaude de l'intelligence artificielle. On s'appuie sur une revue de presse récente Oui, et on va explorer une tension, je trouve, fascinante. Les IA deviennent hyper performantes, mais est-ce qu'elles deviennent vraiment plus intelligentes, au sens où on l'entend? c'est toute la question. Et quel défi ça soulève tout ça? Absolument. On va regarder de près des modèles comme Q1-3, la vision un peu alternative de Yann LeCun chez Meta, Ah oui. une expérience de persuasion sur Reddit qui est un peu troublante, on peut dire. Hmm. Et puis des avancées spectaculaires en génération d'images, de vidéos. L'idée, c'est de saisir un peu où on en est et surtout où ça nous mène. Alors commençons par la performance brute. Q1-3 d'Alibaba, c'est un nouveau poids lourd open source en plus, qui impressionne pas mal, Oui, notamment avec ses thinking modes. C'est une façon d'adapter son raisonnement à la difficulté de la tâche. d'accord. Sur le papier, il semble tenir tête aux meilleurs modèles propriétaires, surtout en maths ou en code. L'open source qui revient en force. L'open source n'a pas dit son dernier mot, non? C'est vrai, la performance est là, indéniablement, mais c'est justement cette espèce de course effrénée que Yann LeCun remet en question. Chez Meta, oui. Voilà. Pour lui, prédire le prochain mot, même si on le fait brillamment, ça ne suffit pas. Ça ne mènera pas à une intelligence générale, une vraie compréhension du monde. Donc il propose autre chose. Il défend l'approche GEPA. Alors imaginez une IA qui essaie de prédire l'état général d'une scène si on lui masque une partie, plutôt que juste le mot suivant, quoi. Ah, intéressant. L'objectif, c'est de construire une représentation interne du monde. Un peu comme nous on le fait. Et ce n'est pas juste de la théorie, si je comprends bien. Meta, ils sont actifs là-dessus. Non, non, ils mettent les mains dans le cambouis. Ils ont sorti plusieurs modèles open source sous la bannière AMI, Advanced Machine Intelligence. D'accord? On a par exemple le Perception Encoder pour que l'IA voit mieux, même dans des conditions difficiles, genre brouillard, pluie, et Locate 3D qui utilise justement cette approche GEPA pour situer des objets en 3D à partir de texte. Donc ils construisent activement des IA qui résonnent sur le monde physique, c'est ça l'idée? Exactement. C'est un changement de paradigme qui pourrait être énorme. On passerait de la simple manipulation de symboles à une forme de compréhension spatiale, causale. Oui. Mais évidemment, cette puissance accrue, ça pose question. Par exemple, cette étude menée sur Reddit par l'université de Zurich. Ah oui, j'ai vu passer ça. Celle où des IA ont été utilisées pour débattre et carrément persuader des utilisateurs sans qu'ils le sachent. C'est ça. Les modèles analysaient l'historique des gens pour adapter leurs arguments. Techniquement, c'est impressionnant, mais éthiquement, Ah mais là, c'est très préoccupant. Très. Même si l'efficacité réelle de la persuasion est difficile à mesurer précisément dans ce cadre. bien sûr. Déployer secrètement des IA persuasives dans un espace public comme Reddit, sans aucun consentement, sans transparence, ça soulève des questions fondamentales sur les garde-fous dont on a besoin, quoi. On touche à la manipulation potentielle, à grande échelle. Clairement. Et pendant qu'on débat de l'éthique, les capacités visuelles, elles, continuent de bondir. On a vu Edge Sam, par exemple. Oui, Ça permet de découper des objets dans une image, là, en temps réel, directement sur un smartphone. C'est assez bluffant de voir ça tourner en local sans passer par le cloud. tout à fait. Et la génération de contenu visuel suit le même rythme effréné. Côté vidéo, on a des outils comme LG6 Video ou Magi 1 qui progressent très très vite. Magien, c'est intéressant parce que... Oui, Magi 1 est intéressant car les créateurs ont publié un rapport technique très détaillé. C'est assez rare pour être souligné, et c'est bien pour la transparence. D'accord. Ils expliquent qu'ils génèrent la vidéo image par image, ce qui aide à la cohérence temporelle, apparemment. Et il n'y a pas que la vidéo, il y a aussi l'animation de visage. J'ai vu passer UniAnimate Diff. Ah oui? Ça peut animer une simple photo et c'est hyper fluide. Et puis Sonic qui crée des animations faciales réalistes juste à partir d'un fichier audio. En captant l'émotion dans la voix en plus. Oui, le réalisme devient, troublant. Exactement. Et même si ces outils sont fascinants techniquement, le fait qu'ils soient souvent open source ou en tout cas facilement accessibles, ça augmente forcément les risques de mésusage. On pense au deepfake, évidemment. Bien sûr, ils deviennent de plus en plus crédibles et surtout de plus en plus faciles à produire. C'est ça le danger. Et l'IA ne s'arrête pas là, elle s'aventure aussi dans des domaines plus inattendus. J'ai vu des chercheurs utiliser des LLM, non pas pour calculer, mais pour découvrir de nouvelles équations scientifiques. Avec LLMCR, oui. C'est fou. C'est fou. Et d'autres qui analysent des millions de photos d'archives pour retracer l'évolution des villes. L'IA comme assistante de recherche ou même
Découvreuse. C'est la preuve que ça devient une boîte à outils incroyablement polyvalente. Ça touche à la science fondamentale, à l'histoire urbaine, à tout, bientôt. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Bah. On a une accélération tous azimuts. Langage, vision, génération, application scientifique, et en même temps ce débat de fond mené par des figures comme Lequen. Oui. Est-ce qu'il faut juste de la performance brute ou chercher une compréhension plus profonde, type GPA? Meta semble parier sur cette seconde voie en misant aussi sur l'open source. Oui. Et c'est là qu'est toute la tension, je crois. La puissance brute de ces outils, on l'a vu avec les générateurs d'images ou l'expérience Ready, elle grandit beaucoup plus vite que notre compréhension de leurs implications. Et que la mise en place de garde-fous éthiques. Exactement. Il y a un décalage qui se creuse entre ce que la technologie peut faire et ce qu'on devrait faire avec, ou comment on devrait l'encadrer. D'où notre petite pensée finale pour aller plus loin. Alors que cet écosystème IA transforme notre rapport à l'info, à la science, même à la réalité perçue, comment on fait pour que cette course technologique ne nous dépasse pas complètement? Mhm. Comment s'assurer qu'elle reste ancrée dans une forme de compréhension et de valeur humaine au-delà de la simple optimisation des performances, quoi? Vaste question.